Un petit peu le climat. Est-ce que vous arrivez à être optimiste? En macroéconomie, il y a un bon trend, donc on sait très bien qu'à bout d'un moment, on aura moins d'inflation que ce qui était prévu. Il y a une dynamique s'il n'y a pas de nouvelle crise. Pour nous, la sortie du tunnel, c'est plutôt septembre, octobre 2023, mais jusqu'à présent, il va falloir en tous les cas faire attention. On a toujours ce problème de compétences qui est récurrent, mais qui n'est pas uniquement lié à 2022, il était lié aussi avant la crise. Il est important de trouver des compétences, il est aussi important d'avoir des personnels que l'on peut former, et puis il est aussi important d'améliorer les revenus et les salaires. Je crois que le problème du pouvoir d'achat, je fais référence à l'enquête BFM et Lab d'hier, c'est vraiment la préoccupation principale des Français, et dans nos entreprises, il faut aussi être prévoyant et attentif à ce problème de pouvoir d'achat. L'enquête nous disait quand même ce matin, dans le baromètre Eurogroupe Consulting, l'expectative. C'est-à-dire qu'on est un patron d'entreprise qui regarde, mais qui bouge. Vous savez, pour être entrepreneur, il ne faut pas être quelqu'un qui est stable et qui est dans le regard en arrière. Un entrepreneur veut toujours aller de l'avant. Un entrepreneur a toujours des projets. Aujourd'hui, pour faire des projets, il faut du budget, des investissements, le soutien des banques, mais aussi il faut des équipes. Et aujourd'hui, on a toujours ce problème récurrent de compétences. Problème d'emploi, dans l'hôtellerie-restauration, dans la santé, dans le bâtiment, dans le numérique, aussi dans les services à la personne. C'est récurrent. On est à moins de 30% de personnel dans les équipes en général. À Paris et en Ile-de-France, 700 000 demandeurs d'emploi, 400 000 offres non pourvues. Vous voyez, décalage énorme. Oui, ça n'a pas été une crise des entreprises, il faut faire attention, ça n'a pas été une crise du système économique, ça a été d'abord une crise sanitaire et après une crise internationale liée à une pénurie de matériel, une pénurie de matières premières et de compétences. Donc attention, le système économique, il est sain depuis 2009, depuis qu'effectivement c'est les subprimes, donc on a un système économique et des entreprises qui ont passé des stress tests et donc on a une économie mondiale qui est stabilisée au niveau de son organisation. Et puis, il faut le rappeler, les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils veulent faire aujourd'hui? Ils veulent produire plus, ils veulent vendre plus. Et qu'est-ce que veulent faire les consommateurs? Ils veulent plus consommer et mieux consommer. La nouveauté, c'est que les consommateurs veulent aujourd'hui consommer différemment, plus éthique, plus responsable, plus de proximité, plus national. Et nos entreprises, y compris en matière de recrutement, on veut recruter plus local et aussi dans son territoire. Ça, c'est nouveau. Ça n'était pas le cas il y a 36 mois. Aujourd'hui, on est plus sur une proximité, y compris nationale ou européenne. Bertrand Cohen-Haddad, vous achetez la proposition du Crédit Mutuel? J'achète parce qu'il y a 11 ans, j'ai quand même créé le think tank et le prix Étienne Marcel, qui est donc la RSE dans les PME. Donc on est vraiment dedans, l'emploi de proximité, le fait de travailler éthique, la capacité d'être aussi de valoriser des bonnes pratiques. Moi, je dis bravo. Bravo parce que au début, je pensais que ça concernait que les associations et j'ai entendu ce matin que ça concerne aussi l'économie sociale et solidaire, les entreprises. Ça va faire vivre les territoires et faire en sorte qu'un banquier ne fait pas uniquement des prêts, mais qu'il donne aussi pour aider l'économie locale dans un contexte éthique de gouvernance et aussi d'économie responsable, moi ça me plaît beaucoup. Alors Bernard Cohen-Haddad, il donne, mais il n'exclut pas de faire du profit dessus, ce qui est d'ailleurs très très bien. Mais vous savez, ce qui est bien dans l'implication sociétale, c'est aussi de gagner de l'argent. Moi, les entreprises qui font, ou plutôt les associations qui font de la RSE en étant subventiodépendants, c'est-à-dire demander uniquement des subventions pour vivre, ça marche pas très longtemps. Au contraire, qu'on puisse faire du business éthique, c'est ce qu'on demande. C'est aussi, Audrey a eu raison, c'est qu'on puisse également faire en sorte de répondre à une attente de nos collaborateurs. Parce que ce que veulent aujourd'hui ceux qui viennent pousser la porte de nos entreprises, c'est du sens à leur vie, du sens au travail. Comment vous regardez ces tensions? Je partage totalement cette analyse. Je crois qu'on a un parti républicain qui est en train de faire sa mutation liée au mandat Trump avec un néolibéralisme, avec une volonté de nouvelles règles et surtout, ça a été très bien dit, avec une vraie volonté de déshabiller l'État fédéral vers moins de règles, plus de liberté, y compris vers une droitisation de la vie sociale et du pacte social. Ça, c'est nouveau. Les républicains et les démocrates sur certaines règles sociales n'étaient pas si éloignés que ça depuis, on va dire, les années 70. En revanche, là, il y a un vrai tournant nouveau qui ne va pas vers le sens, on peut le dire, C'est deux visions de la société. Oui, complètement. On est dans une fracture et je ne suis pas sûr que la démocratie républicaine et américaine va s'en sortir vainqueur. Un mot encore des restaurateurs, parce que vous êtes aussi le président de la CPME Île-de-France, Bernard Cohen-Haddad, leur volonté de pouvoir dénoncer leur contrat d'énergie. On entend certains dénoncer particulièrement l'attitude de certains énergéticiens comme Total Energy, qui aurait fait des hausses de tarifs extrêmement fortes et qui
ne voudraient pas les renégocier. Quel est l'état de la situation là? Écoutez, on a des tarifs, vous le savez, Christophe, qui sont passés de 1 à 10, voire de 1 à 20, et ça, c'est pas acceptable. Je vous rappelle, on a fermé des piscines en Île-de-France. J'ai jamais vu ça depuis une soixantaine d'années. Enfin, ou je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie. En tous les cas, il y a un vrai problème. C'est vrai aussi pour les restaurateurs et les boulangers. Je crois qu'il faut vraiment que l'État, dans les régions, intervienne pour mettre de l'ordre. Moi, j'appelle l'État, parce que on voit bien que c'est le pot de fer contre le polter. C'est pas si facile que ça. C'est-à-dire briser les contrats, c'est ça, mais briser les contrats pour prendre quoi après? Si c'est pour prendre de nouveaux contrats qui vont être en appel d'offres pas cher pendant 3 mois et après avoir des augmentations supérieures aux contrats que vous aviez avant, faut quand même pas faire n'importe quoi. Faut être extrêmement prudent. C'est pour ça qu'il faut que l'ensemble de la profession et surtout des organisateurs professionnels de ces métiers-là soient à la manœuvre pour pas qu'on se retrouve demain avec des adhérents ou des indépendants qui se retrouvent avec des contrats qu'ils regrettent.